Bonjour Véronique, Bonjour. qui es-tu? Alors, je m'appelle Véronique. Voilà. J'ai 55 ans et je travaille pour une association qui s'appelle Finance et Pédagogie. Est-ce que c'est ce que je suis? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a beaucoup d'importance pour moi. D'accord. Et comment tu es arrivé à financer pédagogie? Alors, j'ai eu une première vie où j'étais employée de banque. J'ai travaillé pour la Caisse d'épargne. Et puis, un jour, alors, voilà, j'ai travaillé pour la Caisse d'épargne, mais c'était pas. Mon premier choix, c'était d'être institutrice. Et je n'ai pas réussi le concours d'entrée que j'ai pourtant présenté plusieurs fois parce que j'étais très 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 mauvaise en maths. Et j'aimais beaucoup la littérature, donc j'ai fait une licence de lettres. Et puis je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était les jeunes cerveaux. En tout cas, les enfants pleins de potentiel, pleins de potentiel, au début de leur vie, que j'avais une bonne relation avec eux. Et donc, je me voyais peu instruire des élèves plus âgés. Et ma licence, et peut-être potentiellement mon CAPES, pouvait m'amener à être prof en collège et en lycée, et ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai bifurqué et j'ai fait un secrétariat de direction. À la fin de ce secrétariat, je suis rentrée à la Caisse d'épargne, en même temps que les ordinateurs ou à peine, ce qui fait que quelques années plus tard, le boulot de secrétaire dans les grandes banques, c'était plus du tout d'avenir. Donc je suis passée, j'ai fait un petit peu de travail en commercial. Et puis un jour, il y a eu la possibilité de rentrer à Finance et Pédagogie. C'est une association qui va à la rencontre des publics et qui explique l'argent du quotidien. C'est une association qui fait de l'éducation financière. Pas depuis 10 ans, parce que c'est un sujet qui devient très important aujourd'hui en France, mais c'est une association qui a démarré ça dès 1957. Et lorsque j'ai été choisie pour représenter Finance et Pédagogie en Aquitaine au départ, et puis Aquitaine-Poitou-Charentes à la suite, ça a été une révélation. Je suis rentrée dans ce métier comme on rentre en vocation, en Et fait. tu avais à peu près quel âge quand ça a débuté? J'avais 30 ans, voilà, Donc, c'est-à-dire que tu 29 as ans. eu cette période, changement d'études, Ouais. secrétariat de la vingtaine à la trentaine. Exactement. Ouais. Voilà, exactement. À la sortie du bac, j'ai fait une année de prépa. Ensuite, je suis partie vers la fac parce que je ne voulais pas faire la deuxième année de prépa. On tenait absolument à ce que je me spécialise en anglais et moi, je voulais que la littérature. L'anglais ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, ils m'ont refusé la rentrée en Cagne, mais ce n'était pas bien grave. Donc je suis rentrée en fac et j'ai commencé à passer 3 fois mon examen que j'ai raté 3 fois. Mais bon. Et puis, tout en me disant qu'on n'a pas qu'une vie dans une vie et que ça n'avait pas d'importance. Et la preuve, hein, c'est que lorsque je suis rentrée à Finance et Pédagogie, je me suis dit que ça avait deux avantages. Le premier, c'est que j'allais pouvoir choisir mes partenaires, choisir les personnes auprès de qui j'interviendrai, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, sur un sujet qui est tellement peu parlé que j'aurais pas du mal à trouver des publics intéressés. Donc ça me rassurait. Et la deuxième chose, c'est que j'allais pas me poser de problème par rapport aussi à ma sécurité financière. C'était important pour moi. Voilà, je me disais, j'ai le meilleur des deux, quoi. Je suis prof, mais d'argent. Voilà, en tout état de cause. Ouais. Donc sur un autre sujet, qu'est-ce que le mot famille veut dire pour toi? C'est très important. Je suis née dans une famille présente, extrêmement présente, bienveillante, mais très cadrée. Une maman qui restait à la maison, un papa qui travaillait dans la banque déjà, vous voyez. Et on avait le droit, du moment qu'on respectait les demandes de nos parents, on avait à peu près le droit de rêver comme on voulait. C'est-à-dire, j'ai fait du théâtre, beaucoup. J'étais un peu farfelue par rapport à ce qu'on pourrait se dire d'une famille bourgeoise, de la bourgeoisie de la campagne, hein, on va dire. Mais il y avait beaucoup d'amour, quoi, beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement. Quand
quand j'ai changé de parcours, quand j'ai décidé de faire autre chose, ils étaient là, quoi. Ils ont toujours été là. Et je me rends compte, alors voilà, donc ça c'est la famille passée. La famille présente, c'est aussi très important. J'ai perdu mes parents. Donc j'ai un frère et une sœur, j'ai une fille, j'ai des neveux. On est très importants les uns pour les autres. On ne se voit pas forcément beaucoup, mais nos coups de fil sont réguliers, nos vacances sont souvent ensemble. Et si l'un d'entre nous a un problème, tout le monde est là. Et j'ai pu me rendre compte avec mon travail que c'était une chance incroyable d'avoir eu cette famille-là. Parce que l'accompagnement, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, l'accompagnement avec des règles strictes, mais c'était vachement bien parce qu'on pouvait faire à côté, c'était pas grave. Nos parents ils posaient des mots, mais si on faisait autre chose, ils étaient quand même là, quoi, et ils nous aimaient toujours. Voilà, et j'essaie de faire ça avec les miens aujourd'hui. Et j'essaie même de faire ça avec les personnes que je rencontre en intervention. Voilà, bienveillance, information. Ouais. On peut dire que tu as un sol fertile familial, puis depuis tu as essayé de continuer avec. Je pense que je n'aurais pas ces racines-là. Ma manière de voir le monde, ma manière d'intervenir, de faire mon métier, aurait été forcément très différente. Parce que plus je vieillis, plus je me rends compte de l'importance de ce terreau-là, de ces racines-là. Ouais. D'accord. Et pour continuer, est-ce que tu as des occupations à côté de ton travail qui te tiennent à cœur? Alors, je suis très famille, je m'occupe beaucoup de mon neveu, j'essaie d'être très à l'écoute de ma fille. Je lis beaucoup, je marche pas mal. Alors là, j'ai un petit peu arrêté avec le confinement, mais c'est en train de reprendre. Et ça me fait beaucoup de bien. Je reçois mes amis, je suis à l'écoute du monde. Je suis pas forcément... Dans mon métier, je suis beaucoup dans l'action, et dans ma vie personnelle, je suis plutôt dans la réflexion. Mais avec une vigilance, on va dire. Voilà. Ça me convient bien, ça me permet d'avoir un équilibre. Voilà, c'est un élément très important, d'arriver à pouvoir conjuguer. La solitude ne m'inquiète pas du tout, ne me fait pas peur du tout. Et comme je veux beaucoup donner pendant mes interventions, j'ai besoin de respirer après. Et la solitude me permet de respirer comme il faut, de retrouver mon souffle à moi. Donc là, comme tu viens juste de le mentionner, c'est assez marrant, mais j'allais te poser la question de l'équilibre. Comment tu fais l'équilibre entre ton temps perso, tes proches, ta famille? Alors, je pense que je suis très déséquilibrée parce que mon travail est un élément extrêmement important dans ma vie. Vraiment, je l'aime passionnément. Lorsque je suis avec des amis, je parle du travail. Mais lorsque je suis dans le travail, je parle aussi de mes amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une très grande différence. J'ai cette chance incroyable de pouvoir faire, de ne pas avoir trop de différence entre... Ouais, les milieux sont poreux puisque tu apprécies tout en fait. Exactement. Mais à la fois cet équilibre ou ce déséquilibre-là me va très très bien. Parce qu'il n'y a pas de moment dans ma vie, personnelle ou professionnelle, où je ne me rends pas compte que je vais pouvoir me servir de ce que je viens d'apprendre, de l'histoire qu'on vient de me raconter à côté. Donc quand je suis dans le travail, ça peut être, je vais utiliser l'information qu'on m'a donnée ou l'histoire qu'on m'a racontée pour être meilleure dans ma vie personnelle, plus bienveillante, plus à l'écoute. Et dans ma vie personnelle, quand j'ai des amis, ma famille me racontent des choses, je vais peut-être aussi pouvoir utiliser ces petits brins-là dans ma vie professionnelle. Donc, c'est pas forcément très équilibré, mais en tout cas, c'est un équilibre qui me va. À quel moment est-ce que tu te sens toi-même? Tout le temps. Tout le temps? Ouais, oui. Oui, je me sens moi-même tout le temps. Je crois que je ne joue pas la comédie. C'est rigolo parce que j'ai fait beaucoup de théâtre et ça a été très important pour moi. Mais je crois que je ne joue pas la comédie. J'aime ce que je fais, j'aime les gens que je rencontre. Quelquefois,
il m'énerve, il m'émeuve, il provoque quelque chose chez moi. Cette possibilité de me sentir utile, de me sentir à l'écoute, de comprendre le monde qui avance tellement vite autour de moi, mais ouais, non, je crois que je me moque du regard que les gens portent sur moi. Ça, je pense que c'est une grande chance. On a beaucoup de discussions avec ça, enfin sur ça avec ma fille, avec mon neveu. Peut-être que c'est dû à mon âge, mais je crois que même jeune, je me moquais complètement de ce qu'on pouvait penser de moi. J'avance, j'essaie de ne pas faire de mal, j'essaie de donner le plus possible, mais je crois que ça se passe plutôt bien, hein, dans le regard que les gens me portent, dans les retours que je peux avoir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après des rencontres. Je me rends compte que j'ai fait du bien. Alors, comment ne pas continuer à être soi quand on fait du bien aux gens, quoi. En plus, c'est une liberté assumée qui rend meilleur. Oui, oui. Oui, j'ai des peines, hein, mais là, encore une fois, le fait de travailler dans le collectif, les peines, elles s'adoucissent. On peut les confier. Moi, je suis toujours éberluée de regarder les informations et de voir autant de drames, alors que dans ma vie personnelle, dans mon travail, je vois autant de gens qui ont envie de bien faire. Je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais les gens sont bienveillants. C'est très, 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 très rare que dans une action collective, je tombe sur des personnes qui veulent blesser, qui kiffent de faire du mal. Ça m'arrive jamais, ou alors ils n'osent pas, ou je sais pas. Mais donc je regarde ce monde où on vous dit que tout va mal, et moi, qui rencontre pourtant beaucoup de monde, qui suis tout le temps dans l'action collective, j'ai pas envie de dire que tout va bien. Je vois les dégâts du monde actuel, mais c'est comme une respiration qui s'apaise, quoi, pendant mes interventions. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Est-ce que tu as changé de sens sur ce qui était important pour toi pendant ton parcours? Oui, ouais. Réussir sa vie, réussir dans la vie. Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Comme tout le monde, je suppose que je voulais une famille, j'avais une idée assez précise de la famille que je voulais. Mais de toute façon, réussir ma vie, c'était avoir une famille, principalement. Alors la famille, telle que je l'imaginais quand j'étais plus jeune et que je lisais beaucoup de romans, c'est-à-dire quelqu'un près de moi et plein d'enfants, ça ne s'est pas passé. J'ai personne près de moi, mais j'ai ma fille, et puis j'ai le reste de ma famille, et puis j'ai les magnifiques rencontres que j'ai pu faire. Donc si je regarde ça, j'ai énormément réussi ma vie. Voilà. Et donc j'ai réussi dans la vie aussi, puisque je n'allais pas au-delà de avoir un chez-moi qui me ressemble, dans lequel je puisse me réfugier. Moi, mourir richissime, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'avais une discussion avec ma sœur il y a 3 jours elle a vu un documentaire sur Jeff Bezos. Je crois qu'il a une fortune estimée à, je crois que c'est 190 milliards de dollars. Enfin, bon, je lui disais, mais ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà, en avoir plus, pourquoi? Je vais manger pareil dans la journée. Je conduis une voiture, j'ai jamais eu le rêve d'une grosse voiture, et de toute façon, même si je mets 10 minutes de plus, j'arriverai au même endroit. Ouais, non, ouais. Alors, est-ce que j'ai changé? J'ai affiné peut-être ma vision des choses, mais non, je crois pas que j'ai changé. Je pense que ça a toujours été ça. Les gens, alors, comme la pub, les gens avant l'argent. J'ai choisi les gens, et l'argent, enfin, c'est pas ce qui me fait me lever le matin. Voilà. Je pense que la transition est toute trouvée, donc la question c'est qu'est-ce qui est essentiel? Être en paix avec soi, avec ses choix,
avec les personnes autour de soi, avec sa vision du monde. Ouais, ça, pour moi, c'est essentiel. En tout cas, c'est mon essentiel à moi. En ayant perdu mes parents, il n'y a pas très longtemps, hein, mais à la mort de maman, il y a presque 10 ans, je me suis rendu compte que ce qui était essentiel, effectivement, c'était de pouvoir dire, et peut-être que je ne m'en étais pas suffisamment rendu compte avant, aux gens qu'on aimait, qu'on les aimait. Bon. Et je pense que, voilà, depuis, les gens que j'aime, ils le savent. Voilà. Et pour moi, c'est essentiel. Voilà. Et la question bonus, c'est est-ce que tu as 3 souhaits pour le futur? Alors, que ma famille élargie, c'est-à-dire les très miens, et les un peu moins miens, mais les miens quand même, c'est-à-dire mes amis, les personnes qui m'émeuvent, qui provoquent des choses en moi, aillent bien, voilà. Qu'on se rende compte de ce que l'on a dans sa vie, de tout ce qui est impalpable, mais si important, et qu'on s'en rende compte avant qu'il soit trop tard. Et une troisième chose que je pourrais espérer, je ne sais pas, peut-être qu'on fasse un peu moins de dégâts autour de soi, aussi bien écologiquement que sentimentalement, voilà, qu'avec les personnes, voilà. Ça, c'est mes 3 bonus. Mais les miens d'abord, c'est pas bien, hein. Les miens d'abord quand même. Mais enfin, les miens en version élargie. Ouais. Et puis, en tout cas, faire attention. Ça, c'est prendre soin. Voilà, c'est mieux que ça. C'est prendre soin. Et après, tout ira bien. Merci Véronique.